Salut guys, ici Mabassim, votre coach en intégration au Canada. Aujourd'hui, je vais vous partager pourquoi l'immigration est tellement vitale pour le Canada. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être avisé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Certainement que vous vous êtes aussi posé cette question-là, pourquoi l'immigration est tellement vitale pour le Canada? Et aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous partager les 3 raisons pour lesquelles l'immigration est vitale pour le Canada. Si vous regardez, le programme d'immigration canadien est l'un des programmes les plus exigeants en termes de compétences, en termes de niveau d'études, en termes d'expérience. Contrairement aux États-Unis, le pays voisin où c'est de la loterie visa, le système d'immigration canadien vraiment veut répondre à des objectifs très spécifiques. Donc du coup, il est ficelé de telle sorte qu'il puisse atteindre ces objectifs-là. L'une des premières raisons pour lesquelles le Canada a besoin de l'immigration, c'est pour avoir de la main-d'œuvre. Vous pouvez le constater pour ceux qui sont déjà ici au Canada ou ceux qui sont en voie d'arrivée. Quand vous allez regarder sur les réseaux sociaux, vous allez voir que le Canada embauche. Le Canada embauche. On va vous parler de différents programmes. Le Canada est à la recherche de travailleurs. Donc, du coup, le Canada va utiliser, que ce soit l'immigration, les résidents permanents, tout ça. Le Canada va utiliser les permis de travail, même les visas étudiants pour aller combler ce manque de main-d'œuvre-là. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà une des raisons. Dans tous les secteurs aujourd'hui, ici au Canada, et le problème de main-d'œuvre se pose énormément, donc ce qui affecte la productivité des entreprises ici. La deuxième raison pour laquelle le Canada fait de l'immigration une priorité, c'est le vieillissement de la population. Aujourd'hui, les enfants de 0 à 14 ans ne représentent que pratiquement 11 à 14% de la population. La grande masse de la population se situe entre 14 et 64 ans. Donc, dans cette tranche-là, on a pratiquement 70% de la population qui se situe dans cette tranche d'âge. Et à partir de 65 ans et plus, on a presque 18% de personnes. Donc, ça veut dire quoi? Normalement, la base de la pyramide, donc les 0 à 14 ans, c'est eux qui sont censés remplacer ceux qui passent dans la tranche supérieure. Mais quand on regarde 14% comparé à presque 70%, ça ne va jamais combler cela. Okay? Donc du coup, le Canada a besoin d'aller chercher des gens pour assurer le manque à gagner face à la population vieillissante. Alors, quel est l'impact de ces deux réalités-là, que ce soit le manque de main-d'œuvre et le vieillissement de la population? C'est que cela impacte sérieusement l'économie du Canada. Donc, le Canada devient moins compétitif sur le plan international parce que les entreprises sont moins productives, il n'y a pas de main-d'œuvre. Et la population vieillissante aussi fait qu'il n'y a pas autant de circulation de biens, donc moins de consommation, l'économie n'est pas stimulée. Alors que quand on va chercher de nouvelles personnes pour les amener au Canada, quand on va amener les étudiants, les travailleurs temporaires, les résidents permanents, cela va encore redynamiser le secteur économique au Canada. Le Canada, c'est un pays capitaliste, donc du coup, et il a besoin de stimuler son économie. Okay? Donc, voilà pourquoi le Canada a besoin d'aller chercher des immigrants un peu partout à travers la planète pour pouvoir répondre à cette problématique-là qui est d'abord économique d'abord. Et après, on va dire que oui, les immigrants vont avoir un salaire, ils vont pouvoir bénéficier d'une belle qualité de vie. Mais en tant qu'immigrants, pour nous qui venons, et pour ceux qui viennent avec d'autres statuts, bien évidemment, que ce soit les étudiants, les résidents temporaires, comment on peut tirer notre épingle de ce jeu? C'est vrai que le système est fait de sorte qu'on peut avoir une belle qualité de vie, on va avoir une bonne paye, mais en arrière, qu'est-ce qui se passe? Le système récupère tout ce qu'on a gagné parce qu'il faut payer des taxes, il faut payer des impôts, il faut payer le loyer, on consomme avec des compagnies de téléphonie, des compagnies d'internet. Donc il y a tout un arsenal, il y a des assurances, il y a plein de choses. Donc il y a tout un système qui est là,
qui fait que, oui, on peut avoir une belle vie, on peut gagner énormément d'argent, on peut se faire de l'argent, mais au final, le système nous reprend de l'argent en fait. Okay? Le Canada va nous faire miroiter, un beau pays, venez travailler, venez, il y a de bonnes conditions de vie, tout ça, il y a de bonnes conditions de paye, mais en arrière-plan, quand vous allez arriver aussi, on va récupérer tout cela parce que la population vieillissante aussi a besoin de prestations. Les gens, on doit payer des retraités, on doit payer des pensions, on doit payer des allocations. Il y a plein de trucs à faire. Donc du coup, ça fait que, oui, le Canada nous donne, mais il le reprend par différents canaux. Okay? Donc ça fait un cercle vicieux en fait. Alors, nous, en tant qu'immigrants, comment on peut tirer notre épingle du jeu? C'est justement la raison pour laquelle j'ai mis en place ma formation, ma map financière, pour d'abord vous partager les réalités financières du Canada, pour vous amener à voir quelles sont les réalités financières du Canada, comment vous pouvez, en comprenant le jeu d'acteurs qui se fait sur le plan financier, vous pouvoir garder une partie de ce que vous gagnez pour vous-même. Donc, c'est important. C'est vrai que le Canada va nous donner de l'argent, le Canada va nous donner plein d'avantages, mais en arrière aussi, il va retirer une grande partie. Donc, à travers mon programme d'accompagnement à ma map financière, je vais vous apprendre comment vous pouvez vous aussi tirer votre épingle de ce jeu d'acteurs qui est là et pouvoir bénéficier pleinement de votre nouvelle vie au Canada. Donc, si vous êtes intéressé et vous voulez avoir plus d'informations sur ce programme d'accompagnement à ma map financière, n'hésitez pas à m'écrire en inbox. N'hésitez pas aussi à réserver un rendez-vous pour un appel pour valider si ma map financière est faite pour vous. Et si vous n'avez pas encore rejoint mon groupe Facebook Un Nouveau Départ Canada, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et rejoignez le groupe. Il y a des questions, répondez aux questions et on va voir si vraiment vous êtes admissible au groupe. C'est un groupe privé où on partage plein de choses sur l'intégration au Canada. Donc, il y a des questions. Si vous ne répondez pas aux questions, c'est normal que les admins ne vous acceptent pas dans le groupe. Donc, prenez le temps, répondez aux questions et si vous répondez aux normes du groupe, vous serez intégré et vous allez bénéficier également de beaucoup de choses qu'on partage dans le groupe. En attendant notre prochaine communication, soyez reconnaissants et reconnaissantes, soyez fiers de faire partie de ceux qui rêvent de se bâtir un avenir meilleur au Canada avec toute ma gratitude.